Salut les Apple Addicts, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Non pas une, non pas deux, mais 3 nouvelles fuites ont été dévoilées ce matin. Cela va concerner les AirPods Pro Lite, l'encoche de l'iPhone 12 qui se dévoile un peu plus, et un MacBook 12 pouces sous processeur ARM se fait entendre parler de lui. D'ailleurs, si vous voulez rester informé très rapidement des dernières fuites news Apple, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, sans plus attendre, je vous explique tout ça. Un MacBook 12 pouces avec processeur ARM serait dans les tuyaux en ce moment. Petite parenthèse pour vous expliquer ce qu'est ces puces ARM, ce sont tout simplement des puces fabriquées maison, car pour rappel, les Mac sont tous équipés des processeurs Intel depuis 2005. Alors que signifierait ce changement pour Apple? Clairement, cela va changer énormément de choses pour Apple et plus particulièrement pour la gamme des Mac. Alors déjà, le fait qu'Apple puisse se fournir avec leurs propres puces leur feront faire forcément d'énormes économies. En plus de cela, ils pourront plus facilement maîtriser les sorties des futurs Mac sans devoir attendre les mises à jour des processeurs Intel. Pour l'instant, seuls les iPhones sont équipés de ces fameuses puces ARM, comme la puce A13 par exemple. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est le côté logiciel. Comme je l'ai dit avant, Apple est marié à Intel depuis 2005 pour leurs processeurs. Le fait qu'Apple passe sous processeur ARM pour leur Mac ferait sûrement qu'on aura droit à une toute nouvelle version du système d'exploitation. Peut-être une version très proche de ce que l'on connaît aujourd'hui avec iPadOS, et cela ne ferait que renforcer l'écosystème d'Apple entre Mac et iOS. D'ailleurs, Apple a déjà commencé le travail en dévoilant leur projet Catalyst en juin 2019. Une fonctionnalité Xcode, le logiciel qui permet de développer des applications iOS notamment. Catalyst permet de faciliter le travail aux développeurs pour porter leur application iOS, notamment ceux d'iPad, sur Mac. Du côté de la concurrence, Microsoft a déjà créé une machine sous processeur ARM avec un Windows 10 adapté. Et cette machine est la Surface Pro X. Alors pourquoi pas Apple? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces idées, et personnellement c'est vraiment une des nouveautés que j'attends le plus chez Apple. Allez, on continue avec les AirPods Pro Lite. On en sait aujourd'hui un petit peu plus sur ces AirPods, car John Prosser, le même qui nous a prédit avec exactitude le jour de la présentation de l'iPhone SE, nous dévoile qu'ils seront présentés le mois prochain mais sans donner de date exacte. Pour rappel, ces AirPods auraient le même design que l'AirPod Pro, mais pour justifier un prix plus bas, il y aurait de fortes chances qu'ils n'intègrent pas la réduction de bruit active comme pour les AirPods Pro donc. Ces AirPods sont connus pour l'instant sous le nom d'AirPods Pro Lite sur internet. Mais j'ai des gros doutes sur le fait qu'Apple adopte ce nom. Les termes commerciaux Pro et Lite sont pour moi très contradictoires. Ils ne peuvent pas être Pro qui est synonyme de haut de gamme à la pointe de la technologie et en même temps Lite qui signifie plus entrée de gamme et du coup allégé de certaines fonctionnalités. Ils pourraient s'appeler les AirPods Lite, mais du coup ça serait une première pour Apple d'inclure le terme Lite pour un de leurs produits. Mais je ne pense pas qu'ils le feront parce que c'est un terme qui est quand même assez réducteur pour Apple bien sûr, et du coup contraire à leur image. Personnellement je pencherais plus pour le nom des AirPods, tout simplement, surtout s'ils viendraient remplacer les AirPods d'entrée de gamme actuels. Passons maintenant à l'iPhone 12 qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Un schéma plus détaillé de ce que serait l'encoche de l'iPhone 12 a été dévoilé par John Prosser, toujours le même. On y retrouve tous les capteurs dans l'encoche et qui sont exactement les mêmes depuis la sortie de l'iPhone 10 et l'apparition de Face ID. Alors qu'est-ce qui justifie cette réduction de la taille de cette encoche? Quand on y regarde de plus près, on peut constater que le haut-parleur a été déplacé sur la bordure haute de l'iPhone, juste au-dessus de l'encoche. Pour l'instant, on ne sait pas quelle taille aura cette encoche car le schéma ne donne pas autant de détails, mais cela nous permet de savoir comment Apple a pu réduire sa taille. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Peace!